Ah, mes abonnés, je vous aime beaucoup et je vous aimerai toujours. C'est toujours moi, le Christ. Ouais. Mutunzambi. Mi-homme, mi-dieu. Je suis venu encore pour vous dire une chose. Est-ce que vous voyez les signes du temps? Est-ce que vous regardez les signes du temps? Le temps est arrivé à sa fin. Les gens qui vous enseignent qu'il n'y aura pas la fin, quand l'homme meurt, c'est la fin pour lui. Ce sont les envoyés fernals du diable. Il y a une fin qui nous attend. Parce que dans le plan de Dieu, il veut restaurer le monde. La Bible dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Veut dire la terre là va être restaurée, le ciel aussi sera restauré. Donc, nous serons maintenant au retour comme c'était du temps d'Abraham, au commencement, quand il n'y avait pas de péché. C'est ce que le monde ici sera. Maintenant, pour que on y arrive, Dieu maintenant avait commencé à envoyer les prophètes. Il a commencé à envoyer ses messagers. Dans chaque génération, Dieu utilisait les hommes pour annoncer le message. Si vous lisez dans le livre d'Amos, chapitre 3, à ce 5e verset, la Bible nous dit, l'Éternel, votre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu utilise toujours un prophète messager pour un âge donné et pour l'humanité tout entière. Dieu l'avait utilisé pour libérer les enfants d'Israël. Il avait utilisé un homme du nom de Moïse. Et cet homme-là du nom de Moïse, ce messager-là, Moïse, il était venu à la place de Dieu. Parce que Dieu avait promis à Ibrahim, il avait promis à Abraham, il avait dit, mon peuple sera en esclavagisme en Égypte. Mais 400 ans après, moi-même, l'Éternel, leur Dieu, je descendrai pour le libérer par ma main forte. Alors, quant à l'accomplissement de la parole, nous avons vu un homme du nom de Moïse qui était à Paris pour libérer le peuple de Dieu. Maintenant, il y avait les annonces, l'avertissement. L'avertissement était fait pour que les enfants d'Israël sachent qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Il y aura un prophète. C'est pourquoi il y a un Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Du temps de Noé, il y avait toujours des prévoyances. Dieu avait prévu quelque chose. Il avait annoncé quelque chose. Alors, quand Noé est venu, Noé a accompli la parole promise pour son temps. Il a crié, il a appelé les gens d'entrer dans l'arche, mais les gens doutèrent toujours pour entrer dans l'arche. Il a toujours été des explications, je manque les mots ou bien j'ai fauché quelque part, vous allez comprendre, c'est le français. Lui, Noé, il a parlé, il a tout dit ce que Dieu lui avait parlé. Il avait construit son arche sur montagne. Les gens disaient que non, c'est un fou mental. Maintenant, malgré ça, la parole de Dieu était accomplie du temps de Noé. Les gens, les paix qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Mais les religieux n'étaient pas entrés dans l'arche. Ils rejetaient toujours la promesse pour l'autre âge. Vous voyez? La promesse du temps de Jésus, c'était aussi arrivé comme ça. Il y a un homme du nom de Jean-Baptiste, la voix qui crie dans les airs, dans le désert. Il était venu, il a prêché, afin il a présenté le Messie. Mais depuis Genèse, la parole, tous les prophètes et les prophéties se dirigèrent toujours vers
le Messie qui devrait venir, qui était Jésus. Mais quand il était venu, tous les laïcs, les clergés, tous ces gens pieux rejetèrent Jésus. Ils étaient devenus l'opposant même de Jésus. Ils attendraient un autre prophète. Ils avaient pris la promesse de leur jour, ils l'ont renvoyé pour un âge à venir. Malgré ça, la parole de Dieu était accomplie. Le Messie était entré en scène. Maintenant, le même Messie là, le Seigneur Jésus. Je ne dis pas le Seigneur Jésus, mais je voulais dire le Rédempteur Jésus. Parce qu'il était devenu Seigneur, c'est quand il était entré. Après la résurrection, il est monté, il a traversé le ciel, il est entré dans le ciel. Assis à la droite du Père au trône. Maintenant là, il a reçu un nom nouveau. Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est le nom nouveau de Jésus. Maintenant, ils avaient rejeté cet homme-là. Pour dire que non, la parole, la promesse sera accomplie. Mais c'était accompli, mais ils étaient aveuglés. Et le Messie là, il avait promis, si vous lisez dans Luc 18, à son 8e verset, vous allez voir là où il a dit, il a donné, si vous commencez à haut, vous allez voir là où il a parlé, il a donné l'exemple d'un juge qui ne craignait point Dieu, mais avait rendu justice à une femme veuve. Alors, dans le 8e verset, il a dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Veut dire, il y a un retour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un prophète messager. C'est Dieu dans l'homme. Maintenant, il devrait venir comme le prophète, comme le messager sur la terre, en attendant son apparition au ciel, dans les airs, pour accomplir 1 Thessaloniciens 4. Maintenant, et dans l'Apocalypse aussi, il y a 7 âges qu'il avait laissés. Il y a quelque part dans le livre de Luc, il a dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, il me reçoit. Alors, nous allons partir dans l'Ancien Testament pour voir dans le livre de Malachie 4, il a promis un Élie, veut dire l'esprit d'Élie qui va encore revenir. Ela, Elohim, Élie, c'est le nom de Dieu. Cet esprit-là qui avait agi dans le Tishbite devrait encore agir dans le Messie qui devrait venir. Vous voyez? Alors nous avons vu un prophète messager. Qui est un prophète? Un prophète, c'est le révélateur divin de la parole écrite pour un âge donné et pour sa propre vie, pour sa génération à lui. Vous voyez? Alors, selon l'identification, c'est William Marion Branham qui était un prophète messager pour cet âge. Il a tout parlé. Il a frayé les chemins pour le ciel. Il était le précurseur de la venue dans les airs. Il est ce précurseur-là. Mais vous allez vous dire que non, mais il est déjà mort son temps. Non. Un messager, quand il vient, ce qui est important, c'est son message. Ce n'est pas vraiment forcément lui. La voix lui avait dit, je t'envoie, William Branham, avec un message qui préparera la venue de l'épouse, qui préparera mon avenir. Vous voyez? Le prophète, le messager et le messager sont un. Mais à un certain moment, ça se sépare. Le messager est à côté, le message est à côté. Le message qui prépare cet avenir-là, c'est ce message qui est accompagné avec les Éphésiens 4 qui continue. Le message de William Branham terminera jusqu'à ce que le ciel, les gens vont entrer au ciel, 100 ans vont être brûlés, nous retournerons sur la terre, alors c'est la fin de son message. Pour dire qu'il n'y aura pas un ultime messager. Repentez-vous, croyez le message de votre jour, recevez le salut. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Il nous a été promis, celui qui recevra un prophète messager, il recevra les effets bénéfiques de son ministère. Alors nous avons reçu ce prophète-là, son nom c'est William Marion Branham. Croyez-moi, vous irez au ciel. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et je vous aimerai toujours. C'est votre humble serviteur, Pomo Joël, les laïcs, 1 sur 1 million. Dieu vous bénisse.